Chapitre 3, les séries entières. Premier paragraphe, rayon et domaine de convergence. Définition. Donc, on appelle série entière toute série de la forme sigma an x à la puissance n. N est une suite numérique. Donc, ça veut dire qu'une série entière, c'est une série qui s'écrit sous cette forme. Donc, on a n, c'est-à-dire ce sont des réels qui dépendent de n. Ensuite, on a un x à la puissance n. Donc, une série entière peut être considérée comme une série numérique avec un paramètre. Le paramètre, c'est le x. Donc, une série entière, c'est tout simplement une série numérique avec le paramètre x. Ou bien, on peut considérer une série entière comme une série de fonctions, puisque an x à la puissance n, ce sont des fonctions. Donc, une série entière, c'est tout simplement toute série qui s'écrit sous la forme an x à la puissance n. Alors, voici des exemples de séries entières. Première série, en fait, c'est la série géométrique, tout simplement. Donc, sigma x à la puissance n, c'est la série géométrique. Pour la première série, tous les an sont égaux à 1. An égale à 1, quel que soit n. Deuxième série, sigma x à la puissance n sur n. Ici, on a tous les an sont égaux à 1 sur n. Troisième série, sigma n x tout à la puissance n. C'est-à-dire, c'est n à la puissance n fois x à la puissance n. Donc, ça veut dire que tous les an sont égaux à n à la puissance n. Pour la dernière série, on a ici x à la puissance de n. Son coefficient, c'est racine carrée de n. Donc, d'après la définition, le coefficient du terme x à la puissance n, c'est an. Donc, ici, ça veut dire que racine carrée de n, c'est le coefficient de x à la puissance de n. Ça veut dire ça, c'est a de n. Ça veut dire qu'on a a indice de n égale racine carrée de n. a de n égale racine carrée de n. Ensuite, dans cette série, il n'y a pas de puissance impaire. Toutes les puissances de x sont paires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que a indice de n plus 1 sont nuls. On a par exemple A1 égale 0, A3 égale 0, A5 égale 0, etc. Parce qu'il n'y a que des puissances paires. Donc, pour cette série, on a A de n égale racine carrée de n, A indice de n plus 1 égale 0. Donc, je répète, A indice de n, c'est le coefficient de x à la puissance de n. Donc, A indice de n, c'est racine carrée de n, et A indice de n plus 1 égale 0. Dans cette série, il n'y a pas de puissance impaire. Donc, tous les A indices en nombre impair sont nuls. Alors, dans la suite, on va s'intéresser à la convergence des séries entières. Convergence des séries entières. Alors, puisque dans cette série, il y a un paramètre x, donc la convergence va dépendre de x. Ça veut dire que pour certains x, la série converge, et pour d'autres x, la série va diverger. D'où on va poser la définition suivante. Donc, on considère une série entière sigma an xn, et on définit l'ensemble suivant. Donc, l'ensemble noté d indice c, c'est tous les x pour lesquels la série converge. Donc, TC, c'est les x qui appartiennent à R, tels que la série converge. C'est-à-dire, ce sont les x pour lesquels la série converge. Cet ensemble, on l'appelle domaine de convergence de la série. Donc, si x appartient à DC, la série converge. Et donc, sa somme existe. Si x n'appartient pas à cet ensemble, la série diverge. Donc, on peut dire qu'en fait, TC, c'est l'ensemble de définition de la somme de cette série. Si x appartient à DC, la somme existe. Si x n'appartient pas, la somme n'existe pas parce que la série diverge. Là, on peut remarquer tout de suite que cet ensemble n'est jamais vide. Pourquoi? Parce que 0 appartient toujours à DC. Donc, si je prends x égale à 0, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série? Converge ou diverge? Alors, si x égale à 0, alors, si on écrit cette série en détail, alors on va trouver comme premier terme A0. Ensuite, on aura A0 plus A1 plus A2. Pardon, c'est A0 plus A1 fois x plus A2x carré plus A3x à la puissance 3 et ainsi de suite. Je répète, donc si on écrit cette série en détail, on trouve elle est égale à A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x3 et ainsi de suite. Donc si on remplace le x par 0, la somme va donner A0. Donc ça veut dire que la série converge et sa somme c'est A0. Donc d'une manière générale, si x appartient à 0, la série converge, la série entière converge, quelle que soit la série entière. Et sa somme c'est A0, c'est le premier terme. Donc toutes les séries entières convergent lorsque x égale à 0. Ça veut dire que 0 appartient toujours à cet ensemble. Donc DC, l'ensemble DC n'est jamais vide.
Le plus petit ensemble possible pour DC, c'est le singleton 0. C'est l'ensemble qui contient uniquement 0. Alors, voici un autre exemple de domaine de convergence. C'est pour la série géométrique. Alors, cette série géométrique, on a déjà fait l'étude. On sait qu'elle est convergente seulement lorsque la valeur absolue de x est inférieure stricte à 1. Donc, série géométrique converge uniquement lorsque la valeur absolue de x est inférieure à 1. C'est-à-dire, il converge seulement lorsque x appartient à l'ensemble ouvert moins 1. Et donc, domaine de convergence de la série géométrique, c'est l'intervalle ouvert moins 1, d'après l'étude qu'on a déjà fait. Alors maintenant, on va voir un résultat très important pour les séries entières. Donc, soit AN, XN, une série entière quelconque. Alors, il va exister un élément R. Ce R, c'est soit un réel positif, soit il est égal à plus l'infini. Ça dépend de la série. Donc, pour chaque série entière, il existe un élément R qui est soit un nombre positif, soit plus l'infini. Tel que, si la série appartient à l'intervalle ouvert moins RR, alors la série converge. Donc, j'ai dit, pour chaque série entière, il existe ce R. Dans ce cas-ci, on connaît le R, alors on peut dire la chose suivante. La série converge pour tous les x qui sont entre moins R et R. La série entière converge pour tous les x qui sont entre moins R et R. Ensuite, si x appartient à moins l'infini, moins R, union R plus l'infini, les deux intervalles sont ouverts, alors la série diverge. Et donc, ça veut dire, si on a le R, on peut dire que cette série est diverge pour tous les x qui appartiennent à cet ensemble. C'est-à-dire l'ensemble moins l'infini, moins R ouvert, union R plus l'infini ouvert. Ce R, on l'appelle rayon de convergence de la série. Alors j'ai dit ce R, il dépend de la série. Pour chaque série, il a son propre rayon de convergence. Alors, on peut remarquer une chose, c'est que ce théorème, il ne dit rien dans le cas où x égale R et dans le cas où x égale moins R. C'est-à-dire, si x appartient à l'intervalle ouvert moins RR, on sait que la série converge. Si x appartient à cet ensemble, la série diverge. Mais il reste deux cas. Qu'est-ce qui arrive lorsque x égale R et qu'est-ce qui arrive lorsque x égale moins R? Est-ce que la série converge ou diverge dans ce cas? Alors, le théorème ne donne pas de résultat parce que justement, il n'y a pas de résultat général. En fait, ça dépend de la série. C'est-à-dire que pour certaines séries entières, lorsque le x est égal à R, la série converge. Pour d'autres séries entières, lorsque x est égal à R, la série diverge. Et la même chose pour moins R. Pour certaines séries, on aura la convergence lorsque x égale moins R, et pour d'autres séries, on va avoir que la série diverge. Donc il n'y a pas de résultat général. Ça dépend de la série. Alors, quel est le rayon de convergence de la série géométrique? On a dit que la série géométrique, on sait, elle est convergente lorsque x appartient à moins 1a, et si x appartient à moins l'infini, moins 1 union 1 plus l'infini, il diverge. Et donc, ça veut dire que son rayon de convergence, c'est 1. Donc, le rayon de convergence de la série entière, c'est la série géométrique sigma x à la puissance a, x à la puissance n égale à 1. D'après ce qu'on sait, on sait qu'elle est convergente entre moins 1, 1, et elle est divergente sur l'ensemble moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini. Donc, ce rayon de convergence est égal à 1. Alors, par exemple, pour cette série, lorsque x égale à r, est-ce qu'elle est convergente ou divergente? Parce qu'on a dit que le théorème ne donne pas de résultat général. Mais pour l'exemple, si x égale r, est-ce que la série converge ou diverge? Et si x égale moins r, est-ce que la... Alors, on sait, d'après l'étude qu'on a fait, on a déjà faite sur les séries, sur la série géométrique, qu'ils convergent uniquement entre moins r, r, entre moins 1, 1. Donc, ça veut dire que lorsque x égale à 1, la série diverge. Et lorsque x égale moins 1, la série diverge, la série géométrique. Donc, pour cette série, on a divergence lorsque x égale r et lorsque x égale moins r. Mais j'ai dit, ce n'est pas un résultat général. En fait, ça dépend à chaque fois de la série. Pour d'autres séries, on aura d'autres résultats. Alors maintenant, on a la question suivante. Supposons qu'on a le R, est-ce qu'on peut déterminer le domaine de convergence? Supposons qu'on a calculé le rayon de convergence. On a le R, on connaît le R. Est-ce qu'on peut donner maintenant le domaine de convergence? Alors ceci reste, si vous voulez, ce n'est pas possible directement. Dans le cas général, ce n'est pas possible. Mais c'est possible seulement dans deux cas particuliers. Alors le premier cas, c'est lorsque le R égale 0. Alors supposons que le R égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ce théorème? Donc R égale à 0. Le premier point, il va dire si x appartient à 0, 0 ouvert. Alors 0, 0 ouvert, c'est vide. Donc on ne peut rien dire à partir de ce résultat. Mais le deuxième point, il dit, alors si x appartient à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, alors la série diverge.
L'ensemble moins l'infini 0 ouvert, union 0 plus l'infini, c'est R étoile. Donc, il dit que si x appartient à R étoile, la série diverge. Ça veut dire que si x est différent de 0, la série diverge. Et on a déjà dit que la série il est convergente lorsque x égale 0. Donc, ça veut dire que lorsque R égale à 0, la série converge uniquement lorsque x égale 0. Donc, lorsque le rayon de convergence égale à 0, la série va converger uniquement lorsque x égale à 0. Parce que d'après ce résultat, il est divergente si x appartient à R étoile. Donc soit une série entière de rayons de convergence R. Donc, si R égale à 0, domaine de convergence, c'est l'ensemble qui contient uniquement l'élément 0. C'est le singleton 0. Donc, si on calcule le rayon de convergence et on trouve R égale à 0, on déduit directement que le domaine de convergence, c'est 0. Donc, ça, c'est le premier cas. On peut conclure directement à partir de rayon de convergence, on peut donner le domaine de convergence. Alors, deuxième cas, c'est lorsque R égale plus l'infini. Si R égale plus l'infini, appliquer le théorème. Alors, on aura comme résultat le premier point. Donc ici, R égale plus l'infini. Si x appartient à moins l'infini plus l'infini, alors la série converge. Si x appartient à moins l'infini plus l'infini, alors la série converge. Mais l'ensemble moins l'infini plus l'infini, en fait, c'est R. Donc ça veut dire que si x appartient à R, la série converge. Ça veut dire que la série, elle est toujours convergente, quel que soit x dans R. Et donc ça veut dire que son domaine de convergence, c'est l'ensemble R. Si x appartient à l'ensemble R, la série converge, donc ça veut dire qu'elle est toujours convergente. Donc ça veut dire que son domaine de convergence, c'est R. Si R égale plus l'infini, domaine de convergence directement, c'est l'ensemble R tout entier. Donc ça, ce sont les deux cas, on peut conclure directement. Si on connaît le rayon de convergence, on peut donner le domaine de convergence. Le cas qui reste, c'est lorsque R appartient à R étoile plus. Ça veut dire que R est un réel strictement positif. C'est un réel différent de 0. Réel positif différent de 0. Alors dans ce cas, on ne peut pas conclure. Parce qu'on a dit, le théorème ne donne pas de résultat lorsque x égale R et x égale moins R. On sait qu'entre moins R et R, la série converge. On sait que dans l'ensemble, moins l'infini, moins R et R plus l'infini, la série diverge, mais on ne sait pas qu'est-ce qui arrive lorsque x égale R et x égale moins R. Donc, si on a le rayon de convergence R, et si on veut donner le domaine de convergence dans ce cas, il faut faire l'étude. Il faut faire l'étude pour les deux cas qui restent, c'est-à-dire lorsque x égale R et x égale moins R. Bon, supposons que R est strictement positif. Donc, on aura quatre possibilités. La première possibilité, c'est lorsqu'on a la convergence, lorsque x égale R et x égale moins R. Donc, pour déterminer le domaine de convergence, on a dit qu'il reste les deux cas, x égale R, x égale moins R. Supposons, ça c'est la première possibilité, on prend x égale à R, on trouve que la série converge, on prend x égale moins R, on trouve que la série converge aussi. Donc, ça veut dire que ces deux éléments, x égale R et x moins R, il faut les ajouter au domaine de convergence. Donc, on aura comme domaine de convergence DC égale l'ensemble. Maintenant, fermé, moins RR. L'intervalle fermé, moins RR. Deuxième possibilité. Donc, on a calculé le R, le rayon de convergence. Ensuite, on a fait l'étude lorsque x égale R, x égale moins R, et on a trouvé que, dans ce cas, les deux séries divergent. Donc, cette série diverge pour x égale R, la série diverge pour x égale moins R. Ça veut dire que, dans ce cas, R n'appartient pas au domaine de convergence, et moins R aussi n'appartient pas au domaine de convergence. Et dans ce cas, le domaine de convergence est égal uniquement à l'intervalle ouvert moins RR. On sait qu'entre moins RR, la série est convergente d'après le théorème. Troisième cas possible, on va trouver que la série AN R à la puissance n converge, c'est-à-dire lorsque x égale R, la série converge. Et on trouve par exemple que, ça c'est la troisième possibilité, que lorsque x égale moins R, la série diverge. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que R appartient au domaine de convergence, mais moins R n'appartient pas au domaine de convergence. Et donc, domaine de convergence, c'est l'intervalle moins RR ouvert en moins R, fermé en R. Donc ouvert en moins R parce que la série diverge, fermé en R parce que cette série converge. Enfin, le dernier cas, si maintenant, supposons que la série est convergente, elle est divergente pardon, lorsque x égale R, et converge lorsque x égale moins R. Donc ça veut dire dans ce cas que le R n'appartient pas au domaine de convergence et que le moins R appartient au domaine de convergence. Et donc ça veut dire que le domaine de convergence, dans ce cas, c'est l'intervalle moins RR, maintenant fermé en R et ouvert en R.